Les bulles à l'honneur ce week-end à Reims, alors pas celle du champagne pour une fois, mais celle de la bande dessinée, 11e édition du Festival interplanétaire de la BD. L'occasion de découvrir de nouveaux ouvrages, comme ce roman graphique sur Alain et Dafrosa Gauthier, ces Rémois qui traquent des génocidaires du Rwanda depuis plus de 25 ans. Il sort aujourd'hui. Alors, comment dessiner l'horreur? Élément de réponse dans ce dossier signé Isabelle Forboto et Raphaël Doumergue. C'est à peu près 2 ans de boulot en fait. J'ai regardé les premiers mails, ça rentre pile à 2 ans. Maintenant, il faut que ça convainque les gens. Ouais, mais c'est un beau truc. Hein. Ça a convaincu Alain et Dafrosa, c'était déjà le c'est ça. important. Ouais. C'est un moment particulier. Touché pour la première fois l'ouvrage sur lequel on travaille depuis des mois. Thomas Riby et Damien Roudot ont entre les mains le roman graphique qu'ils ont écrit sur le combat mené par les Rémois, Alain et Dafrosa Gauthier. Rwanda, à la poursuite des génocidaires, ou l'histoire des cofondateurs du collectif des partis civils pour le Rwanda. C'est le cheminement, c'est le fil rouge de la BD. C'est leur suivi entre Reims, le Rwanda, Paris, donc les enquêtes qui mènent au Rwanda, leur vie à Reims et puis les procès qui en découlent à Paris. Et puis tout ça est entrecoupé de passages sur l'histoire du génocide, le contexte du génocide, l'histoire du Rwanda. Thomas est journaliste, réalisateur. Il connaît les époux Gauthier depuis plusieurs années et les a suivis au Rwanda en octobre 2021. Il fallait alors rapporter le plus d'éléments visuels possible pour permettre le dessin, mais aussi prendre des notes pour coller au plus proche aux propos des Rémois. En utilisant ce texte-là et ces photos-là, Damien a commencé par faire des dessins qui sont hyper beaux de mon humble point de vue, avec le texte et en utilisant les photos et aussi beaucoup de documentation sur le Rwanda que lui a utilisé. Et ensuite, ça se transforme en ça. Écrire une BD avec pour contexte historique le génocide des Tutsis du Rwanda, c'est raconter ce massacre d'avril à juillet 1994 avec plus d'1 million de morts. Trouver les mots, la justesse du récit, un travail réalisé avec Alain et Dafrosa Gauthier. Il nous a soumis, afin de ne pas faire d'erreur, il nous a soumis régulièrement le texte, les paroles qu'il nous prêtait. On a lu et relu. Mais tout ça, c'est parce que, entre nous deux et lui, Thomas, il y avait véritablement une grande confiance. Damien, le dessinateur, a parcouru toutes les archives qu'il a pu trouver sur le Rwanda et le génocide des Tutsis. Auteur de BD, de reportages ou de documentaires, il aime par le tracé être tout proche de ce qu'il raconte. Dessiner l'indicible, il a fallu trouver la manière. Si le dessin a besoin de s'effacer jusqu'à disparaître, je l'ai parfois fait. On est parfois allé vers de l'abstraction. Et en même temps, on se rappelait tout le temps avec Thomas qu'il y avait cette exigence que pour comprendre une guerre, que pour comprendre un massacre, là, on ne parle pas d'une guerre, on parle vraiment de l'extermination la plus absolue, on a aussi besoin de la montrer. Cette BD pourrait être un nouvel outil de compréhension et de décryptage. Le combat mené par le collectif des partis civils pour le Rwanda est à ce jour peu connu du grand public. Que ce combat passe les générations est aussi l'objectif des Gauthier. C'est un mode de communication, la BD, qui est beaucoup plus qui est accessible aux plus jeunes et qui est beaucoup plus lu, je pense, par les plus jeunes aussi. Et c'est certainement aussi à eux à qui on voudrait parler de cette histoire. Et je dirais, comme petit pays, c'est aux professeurs, aux enseignants de s'emparer de l'outil pour le mettre à la disposition de leurs élèves. Ce travail de justice et de réhabilitation des victimes, Dafrosa et Alain Gauthier le mènent depuis près de 30 ans. Cet ouvrage rend hommage à un couple extraordinaire de courage et de dévouement. C'est pas qu'un récit de la tragédie, c'est aussi un récit de ce qui en découle et donc d'une histoire de combat, de lutte contre l'injustice, d'enquête et aussi une histoire personnelle qui est admirable. C'est des gens qui sont admirables et c'est plus facile d'écrire sur les gens qu'on admire.